إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 24 dans Sharh al-Aqidah al-Wasitiyya, et donc aujourd'hui on est arrivé au chapitre où le cheikh dit ما يجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه ومعنى كونه سبحانه في السماء وأدلة ذلك. Donc le titre c'est qu'est-ce qui est obligatoire de croire en ce qui concerne al-ulu, c'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de toute chose, et au sujet du fait qu'il est avec nous, qu'il est avec sa création. Et donc qu'est-ce qu'on doit croire à ce sujet-là, et la signification du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux et les preuves de ça. Donc Ibn Taymiyyah il dit وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit tout ce qu'on a mentionné au sujet du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et qu'il est avec nous, c'est véridique et c'est tel quel, il faut l'accepter dans sa réalité. Et on n'a pas besoin de faire de déformation des sens, de la signification de ces choses-là pour essayer de protéger soi-disant Allah subhanahu wa ta'ala de soi-disant du tashbih, ou bien de faire ressembler Allah à sa création. On n'a pas besoin d'utiliser cette méthode de tahrif ou bien de ta'wil pour arriver à protéger Allah de ces fausses conceptions-là, parce qu'en réalité il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit pour protéger Allah subhanahu wa ta'ala des fausses conceptions et des fausses idées que les gens pourraient avoir, wa alaykum salam wa rahmatullah, au sujet de ces choses-là qu'on a mentionnées, comme le fait qu'il est au-dessus et qu'il est avec nous et qu'il est dans les cieux, eh ben le cheikh il dit que il faut comprendre certains points, et donc il dit que certaines personnes, ceux qui ont fait l'erreur de croire que le sens apparent de la parole d'Allah lorsqu'il dit qu'il est dans les cieux, que ça signifiait que le ciel le porte, que le ciel supporte Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que le trône supporte Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est couvert par le ciel ou des choses de ce genre. Et il dit que toutes ces idées-là sont fausses, sont complètement fausses selon le consensus de tous les savants de l'islam. Ok,
Donc il ne faut pas avoir cette idée-là de penser que soit que le ciel supporte Allah ou bien que le ciel recouvre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit fis sama, c'est pas du tout ça que ça signifie, et ça le cheikh va l'expliquer, puis on l'a déjà expliqué même dans les cours précédents, c'est juste un rappel pour confirmer ces points-là, pour que ce soit plus clair. Donc le cheikh il dit, comme pour prouver ça, des versets dans le Coran qui supportent pour clarifier cette signification-là, il dit, par exemple, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Les cieux, le trône, le kursi, il est plus large que les cieux et la terre, d'accord? Donc, ça c'est juste pour faire comprendre que l'Arsh est une création énorme et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son Arsh, et il dit, ce verset-là c'est le verset dans Ayatul Kursi 255 dans Al-Baqarah. Ensuite il mentionne l'autre verset qui dit Inna Allah yamsiku as-samawati wal arda an tazula. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui retient le ciel et c'est lui qui le soutient pour pas que le ciel tombe, ou bien pour pas que la création s'écrase. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas lui qui a besoin de la création pour le soutenir, c'est le contraire, c'est la création qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le soutenir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de arsh, c'est l'arsh qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la création c'est elle qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le verset 41 dans Surat Fatir. Ensuite il mentionne un autre verset qui dit وَيَمْسِكُ السَّمَاءُ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui retient le ciel pour ne pas qu'il tombe sur la terre. Donc tout ça c'est par sa permission. Donc alhamdulillah, si Allah ne retient pas le ciel, donc il n'y a rien qui empêcherait quoi que ce soit de tomber sur la terre, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui soutient toute sa création. Après il mentionne un autre verset, il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. Donc les cieux et la terre sont supportés et ils se tiennent par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça vient enlever complètement toutes les idées que les gens pourraient avoir au sujet du fait que quand on dit qu'Allah est au-dessus de sa création, certains qui pourraient essayer de penser que ça veut dire que Allah a besoin de sa création, qu'il est supporté par sa création, et ça c'est totalement faux. Et les deux derniers versets que j'ai mentionnés, c'est le verset dans Surat Al-Hajj, le verset 65, et l'autre c'est dans Surat Ar-Rum, le verset 25. Là on va lire l'explication de Cheikh Salih Al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit يبين رحمه الله ما يجب اعتقاده بالنسبة لما أخبر الله به عن نفسه من كونه فوق العرش وهو معنا، وأنه يجب الإيمان بما به كما أخبر الله، ولا يجوز تأويله وصرفه عن ظاهره كما يفعله المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم، فيزعمون أن ذلك ليس حقيقة وإنما هو مجاز، فيؤولون الاستواء على العرش بالاستيلاء على الملك، وعلو الله على خلقه بعلو قدره وقهره، ونحو ذلك من التأويلات الباطلة التي هي تحريف لكلام الله عن مواضعه. ومنهم من يقول إن معنى كونه معنى أنه حال في كل مكان كما تقوله الحلولية الجهمية وغيرهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant que qu'est-ce qui est obligatoire pour nous de croire au sujet de qu'est-ce qu'on a mentionné et au sujet des versets que Allah dans lesquels il a expliqué à son sujet qu'il est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône et qu'il est avec nous. Il dit que c'est obligé de croire, on est ordonné de croire que ce que Allah nous a informé à ce sujet-là, c'est la vérité et on doit l'accepter, et il n'est pas permis pour nous de déformer le sens de quoi que ce soit de ce que Allah a expliqué. Donc il faut le prendre dans son sens réel et apparent. Il ne faut pas penser qu'il faut le prendre à un autre sens que le sens apparent. Et on appelle ça, on dit le mot ici que le cheikh il dit, al-zahir, wa sarfuhu an zahirihi, le sens apparent. Il y en a qui disent des fois aussi le sens littéral. Et
souvent vous allez entendre des gens comme ça quand vous parlez avec eux, soit de ce sujet-là ou bien d'un autre sujet même parfois dans l'islam. Ils disent par exemple vous prenez tout le texte à la lettre, hein, vous prenez les choses à la lettre. Ils disent il faut pas prendre la parole d'Allah à la lettre. Et quand ils disent des paroles comme ça, en réalité c'est en réalité très dangereux de dire ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un dit on prend la parole d'Allah à la lettre? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a commandé autre chose que de suivre le Coran, c'est-à-dire de suivre ce qui est écrit, hein? Est-ce que Allah nous a ordonné de suivre autre chose que ce qu'il a révélé? Et qu'est-ce qu'il a révélé? C'est la lettre, les lettres qu'on récite, c'est ça la parole d'Allah quand on le récite. Donc quand quelqu'un dit vous croyez au Coran à la lettre, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Eh bien souvent quand quelqu'un vous critique ou vous dit des choses comme ça, il faut lui demander qu'est-ce que tu veux dire premièrement par suivre le Coran à la lettre. Et parfois les gens, qu'est-ce qu'ils répondent à cette question-là? Ils disent par exemple mais vous prenez un verset puis vous l'appliquez tel quel sans essayer par exemple de l'interpréter. Donc ça, si la personne explique les choses de cette façon-là, ça veut dire qu'elle a mal compris qu'est-ce que ça veut dire de prendre le Coran à la lettre. Parce que prendre le Coran ou prendre les textes du Coran et de la Sunna à la lettre, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne signifie pas seulement de prendre un verset puis de l'appliquer. Parce que comme par exemple, l'exemple que quelqu'un m'avait donné une fois, c'est que par exemple vous prenez un verset qui dit « et tuez les kuffars », hein, tuez les infidèles. Hein, il dit « tu prends ce verset-là puis tu t'en vas puis tu vas tuer des gens ». Est-ce que ça c'est prendre le Coran à la lettre? Hein? Si quelqu'un prend le Coran de cette façon-là, il n'a pas pris le Coran à la lettre. Pourquoi? Parce que lorsque on traite d'un sujet dans l'islam, n'importe quel sujet, que ce soit le sujet de djihad ou le sujet des attributs d'Allah ou n'importe quel autre sujet, on ne prend pas un verset tout seul sans regarder les autres versets qui expliquent et qui parlent de ce sujet-là et les hadiths aussi qui se rapportent à ce sujet-là avant de faire un jugement. On ne va pas juste prendre un seul verset puis essayer de l'appliquer. Si tu fais ça, tu n'as pas respecté la lettre du Coran, tu n'as pas appliqué le Coran à la lettre. Pour appliquer le Coran à la lettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu regardes tous les versets, tous les hadiths authentiques qui ont été rapportés sur une question, et là, tu regardes le verdict général par rapport à tous ces textes-là ensemble. Et c'est ça ce que les ulama font lorsqu'ils essaient de comprendre la parole d'Allah et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils vont retourner aux explications des Sahaba et également par la suite aux différences d'opinion des ulama s'il y a des différences d'opinion. Puis là, ils vont essayer de faire des analyses de tous ces textes-là pour arriver à une conclusion à la fin, pour donner un verdict final. Hein? Et c'est là que vont apparaître des conditions, c'est là que vont apparaître des clarifications, des détails sur des différentes questions. Et donc, quand on a fait ça, là on a appliqué le Coran à la lettre. Hein? Mais pour ces gens-là, appliquer le Coran à la lettre, c'est une autre chose. Et donc, ça fait partie des formules que certaines personnes utilisent, qui sont ambiguës en réalité, qui peuvent impliquer quelque chose de vrai, comme ça peut impliquer quelque chose de faux, et c'est pour ça que c'est important de demander à quelqu'un, lorsqu'il utilise une idée pareille ou une parole pareille, de dire par exemple, il ne faut pas appliquer le Coran à la lettre, tu lui dis, si il ne faut pas appliquer le Coran à la lettre, et si c'est pas la lettre du Coran qu'il faut appliquer quoi alors? Hein? Donc, si c'est pas la lettre qu'on doit suivre, c'est quoi? Hein? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salat, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc ce verset-là il est clair, il dit vous les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, alors lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude et passez vos mains sur la tête et sur les pieds jusqu'à la cheville. Donc est-ce que tu vas dire à quelqu'un maintenant il ne faut pas prendre ça à la lettre, il faut l'interpréter? Hein? Bien entendu, on ne va pas prendre ce verset-là tout seul, on va regarder les hadiths qui sont rapportés à ce sujet-là aussi, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué,
Et là, on va voir d'autres ayats aussi, et là, tout ça, ça va nous donner une vision complète et claire de qu'est-ce que le texte nous demande de faire, d'accord? Donc, il n'y a pas de preuve pour quelqu'un qui dirait qu'on ne doit pas prendre le Coran à la lettre, la révélation à la lettre. Un autre exemple serait de donner des exemples en ce qui concerne Al-Ghaib, comme le sujet dont on traite aujourd'hui, c'est-à-dire les noms et les attributs d'Allah. Ça a un rapport avec Al-Ghaib, parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vues, d'accord? Et c'est des choses on croit en ça, mais on y croit parce que c'est Allah qui nous en a parlé dans la révélation. C'est comme par exemple Al-Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos du paradis: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. Bon, maintenant, Allah il nous dit qu'il y a des rivières dans le paradis. Et il y a des rivières d'une eau pure et il y a des rivières d'un lait qui ne change pas de goût. Et il y a une rivière de vin qui ne fait pas, qui est très doux, qui est très bon au goût, et il y a des rivières de miel. D'accord? Ça, est-ce qu'il faut croire en ça tel quel? Il faut croire en la réalité de ce texte et il faut le prendre à la lettre, ou bien il faut dire non, c'est pas vrai, c'est des idées, c'est symbolique ou des choses comme ça. C'est pas parce que c'est des choses qui ne se peuvent pas ou qu'on ne peut pas comprendre dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y croire réellement et tel quel, d'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du paradis: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il y a dans le paradis ce que aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et aucun cœur n'a jamais imaginé. Donc, des choses comme ça, ça c'est juste des exemples qu'Allah nous donne à propos de ce qu'il y a dans le Jannah, pour nous faire comprendre que c'est un autre monde, une autre dimension. Il y a des choses délicieuses et des bonnes choses pour nous dans le paradis qui sont préparées, et il faut croire en qu'est-ce qu'il nous explique de ça à la lettre, tel qu'il nous l'a dit. Il ne faut pas nier ces choses-là, d'accord? Comme certains parmi les batiniens, par exemple, qui disent non, ça c'est des symboles, c'est des choses symboliques, il n'y a rien de vrai là-dedans. Ils ne croient pas au Jannah, ils ne croient pas au Nar, ils ne croient pas en rien qu'est-ce qui est le Ghaib. Ils font le ta'wil de tout ça, ils changent sa signification, ils disent que ça c'est des affaires symboliques, d'accord? Donc nous on dit non, ça c'est des choses réelles, Allah nous l'a informé, il nous a dit même que ces rivières-là qui coulent dans le paradis, elles ne coulent même pas comme les rivières de ce monde, elles n'ont pas de bordure, elles coulent sans bordure, sans lisière, elles coulent comme ça. Non, donc on ne peut pas imaginer comment. Donc c'est pour ça que tout ce que Allah nous informe c'est vrai et c'est véridique. Et on n'a pas le droit de changer le sens, les choses de son sens apparent, excepté s'il y a une preuve qui demande de le faire, ou un autre texte qui nous amène à le sortir de son sens apparent. Sinon, la règle de base dans la langue arabe, c'est que toute parole doit être prise dans son sens réel et apparent. Donc, les gens de Bid'a, eux, ils ont contredit cette règle. Et ils ont dit, toute parole dans le Coran, ou dans la Sunna ou autre, qui est contraire à nos principes qu'on a établis, qui sont soi-disant rationnels, quand c'est pas en accord avec ces principes-là, on doit changer son sens apparent et lui donner une autre signification. D'accord? Et donc c'est ça le danger de leur idée. Et quand ils font ça, en réalité, c'est pas parce que ils se basent sur une référence ou une preuve pour changer le sens, mais c'est pour suivre leur passion et suivre leurs principes qu'ils ont établis pour eux-mêmes en se basant sur leurs passions qui sont déviées. Et donc le cheikh, c'est pour ça qu'il dit ici, il ne faut pas faire sortir les mots hors de leur contexte et hors de leur signification apparente, comme le font les Mu'attila. Les Mu'attila, c'est ceux qui nient la réalité des sens de la parole d'Allah au sujet de ses attributs et de ses noms. Et ils mentionnent parmi ces gens-là, parmi les Mu'attila, différents groupes ou différentes catégories.
un des groupes les plus extrémistes parmi les Mu'attila, c'est les Jahmiya. On a déjà parlé d'eux, ceux qui ont suivi Jahm ibn Safwan. Ensuite, il y a les Mu'tazila. Eux, ils sont à un degré en dessous, ils nient les attributs, mais ils acceptent certains noms. Hein. Et Al-Ash'ara et Al-Maturidiyya, eux, c'est un autre degré aussi. Ils affirment 7 attributs, et d'autres, les autres, ils les rejettent. Et encore là même, j'ai trouvé même un texte dans l'internet, et il mentionne les attributs que les Asha'ira croient, et yani, ça montre à plus que 7, et ça monte jusqu'à 20, et puis après ils en rajoutent d'autres encore. Je vous avais parlé de ça l'autre fois, mais je les avais pas avec moi. Là, je les ai trouvés. Si vous voulez, je vais vous les mentionner. Ils disent, par exemple, premièrement, la première attribut qu'ils donnent, c'est al-wujud, c'est-à-dire l'existence. Ok? Et ça, il y a personne qui doute de ça. Al-wujud, ça c'est quelque chose qui est établi même par la fitra. Et même la plupart des kuffars, et les mouchriquins, ils reconnaissent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais eux, la façon dont ils affirment l'existence d'Allah, c'est par une méthode philosophique. C'est pas du tout selon la méthode des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, des prophètes alayhi wa sallam. Donc, ensuite, après cet attribut-là, il y en a 5. Et en réalité, si vous allez voir, c'est pas réellement des attributs, c'est en même temps basé sur des, il y a certains dans ça qui sont basés sur des principes philosophiques, mais vous allez voir que certains d'entre eux c'est des noms qui sont clairs dans le Coran. Comme par exemple, il mentionne le terme al-qidam. Al-qidam, c'est tiré du mot quand on dit al-qadim, eux ils appellent Allah par al-qadim. C'est un des termes que les philosophes utilisent pour parler d'Allah. Quand ils appellent, un des noms qu'ils ont inventé, c'est al-qadim. Allah n'a jamais parlé de lui-même en tant que al-qadim. C'est-à-dire, si on le traduit littéralement, qu'est-ce que ça veut dire al-qadim? Ça veut dire celui qui est ancien. Hein? Donc, al-qadim, ça ne veut même pas dire qu'est-ce qu'ils veulent prouver eux, en disant al-qidam. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par al-qidam? C'est, qu'est-ce qu'ils disent ici? Qu'Allah existe de toute éternité avant la création du temps et de toutes choses. Donc, l'ancien, ça ne veut pas dire celui qui existait avant toute chose. L'ancien, ça veut dire, c'est quelque chose qui est relatif à quelque chose qui est nouveau. Hein, ancien par rapport à ce qui est nouveau. Mais pour eux, ancien, quand ils disent al-qadim, c'est celui qui n'est pas créé. Ça, c'est dans le langage philosophique. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a décrit certaines créatures dans le Coran comme étant qadim. Hein, il dit hatta 'ada kal-urjun al-qadim. Il a décrit la lune, il dit qu'il a déterminé et mis par mesure, hein, c'est-à-dire on sait que la lune elle diminue, elle augmente durant le mois et elle devient fine, hein, et mince comme une palme séchée, une feuille de palmier séchée. Donc Allah il a décrit ça comme qadim, comme étant vieille, une vieille feuille de palmier. Donc c'est un attribut qu'ils essaient de donner à Allah, soi-disant, pour éviter de faire des ressemblances avec la créature, et malgré tout, s'ils utilisent ça, ça implique plein de fausses implications, et c'est pour ça que Allah, il n'a même pas utilisé ce terme-là pour parler de lui-même, mais eux, ils l'ont utilisé. Le terme qui remplace ce mot-là dans le Coran, c'est al-awwal, comme il dit, huwa al-awwal. Il est le premier et le dernier. Hein? Comme pour dire le dernier, au lieu de dire al-akhir, ils ont utilisé un autre terme qui est al-baqa, c'est-à-dire celui qui dure ou qui perdure éternellement. Donc, ils se détournent toujours des termes du Coran et de la Sunna. D'accord? Ouais, l'éternel. Bon, celui qui vit éternellement. Et ces deux noms-là, il se retrouve dans le Coran quand Allah dit huwa al-awwal wa al-akhir. Donc si tu te limites à ça, c'est correct, déjà tu n'as pas besoin d'utiliser ces termes innovés. Ensuite, il mentionne comme quatrième point al-mukhalafatu lil-hawadith, mukhalafatuhu lil-hawadith,
c'est-à-dire il dit non-ressemblance aux choses créées. Et encore là, le terme hawadith, c'est le pluriel de hadith, ok? Et hadith, hawadith c'est le pluriel de hadith, et hadith qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose qui est nouveau, ok? Ou bien qui est accidentel ou nouveau. Eux, ils utilisent ce terme-là pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ils disent que il faut que Allah soit différent de tout ce qui est nouveau, d'accord? Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ce mot-là, eux? Parce que le mot hadith dans la langue arabe, c'est aussi un terme relatif. Quand je dis l'arabe, c'est dans l'arabe classique, ok? Les arabes utilisent hadith par rapport à qu'est-ce qui est qadim. Hada hadith ou hada qadim. Ok? Ça c'est nouveau, ça c'est ancien. D'accord? Mais donc, il y a des choses qui sont nouveaux, il y a des choses qui sont anciennes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de certains versets dans le Coran, pas de certains versets, mais il a décrit la révélation avec le terme hadith par exemple. Il dit ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون. Si je ne me trompe pas, c'est dans Surat Al-Anbiya au début. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. Donc on voit que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les versets qui sont révélés, qui sont nouveaux par rapport à ce terme hadith. C'est-à-dire qu'un verset, c'est-à-dire ça, ce qui est révélé, c'était révélé par exemple au début de l'islam, puis là il y a eu par exemple Surat al-Baqarah, c'est-à-dire c'était révélé à Mecca, et l'autre verset qui était révélé par exemple à Al-Madina, celui-là par rapport à l'autre, il est hadith, il est nouveau par rapport à l'ancien. Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre maintenant? C'est que pour eux, ça a une autre signification, le mot hadith. Ça a la signification de quelque chose qui est créé. D'accord? Donc pour eux, toute chose, quand ils disent que quelque chose est hadith, ils veulent dire que c'est créé. Donc si eux, ils veulent dire par le mot hadith quelque chose qui est créé, et que quand ils disent il n'y a rien en Allah qui est hadith, donc s'ils veulent dire par ce mot-là que c'est créé, donc nous on rejette cette signification-là, d'accord? Parce que c'est sûr que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, il a tout créé, et il n'y a rien en lui qui est créé, ça c'est certain. Toutefois, si on veut dire par contre qu'il y a à des moments il fait une action, et à d'autres moments il fait une autre action, ou bien à un certain moment il a créé la terre, et à un autre moment il a créé les cieux, et à un certain moment il a par exemple créé Adam, et à un autre moment il a créé Moussa, et que ça c'était nouveau par rapport à ça, etc. Dans ce sens-là, oui, ça c'est vrai. Si par exemple on dit que Allah subhanahu wa ta'ala à un certain moment il a voulu parler, et à un autre moment il parle pas, et à un autre moment il a parlé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à un autre moment il a parlé à Moussa. Ça, si c'est ça la signification, on l'affirme, parce que c'est prouvé dans le Coran et dans la Sunna. Toutefois, s'ils veulent dire quelque chose de créé, ça on le rejette. Et c'est pour ça que les Ash'ara, eux, ils renient souvent les attributs des actions. Et nous on sait que les attributs que Allah s'est donné comme étant des attributs qui ont rapport à ses actions, c'est des attributs qui ont rapport avec sa volonté. Il les fait quand il veut. Quand il veut parler, il parle. Quand il veut pas parler, il parle pas. Quand il veut créer, il crée. Quand il veut pas créer, il crée pas. Donc c'est dans ce sens-là, tu vois. Non, ben regarde, je vais te lire qu'est-ce qu'ils ont dit eux. Ils ont dit la non-ressemblance aux choses créées, et ils disent que c'est qu'Allah n'est pas similaire à ses créatures en aucune manière. Donc ça c'est leur signification là-dedans, que ils disent que si tu affirmes à Allah quelque chose qui implique un changement, quelque chose de nouveau, dans le sens que par exemple qu'il fait à un moment qu'est-ce qu'il ne fait pas à un autre, que ça implique qu'il y a quelque chose de créé en Allah, et donc il le nie. Ou bien le fait que par exemple Allah a dit qu'il a une main, ou qu'il a des yeux, ou qu'il a par exemple qu'il est au-dessus de sa création, qu'il a à un moment donné, qu'il s'est élevé à un moment donné au-dessus de son trône, ou des choses de ce genre. Eux ils utilisent ce terme-là, mukhalafatul hawadith,
pour essayer de nier toutes ces choses-là. Et ils disent par exemple, et ça inclut le fait de ne pas avoir des membres ou des organes, ou de ne pas avoir une direction ou un emplacement. Al-Makan, Al-Jiha, et puis Al-Arda ou des choses comme ça. Et nous, ces termes-là, on a déjà expliqué qu'on ne les utilise pas à propos d'Allah. On ne les affirme pas et on ne les nie pas. On ne dit pas, on purifie Allah de toute imperfection, de façon générale. Mais on ne dit pas, on n'affirme pas ou on nie pas ces choses-là. Mais on utilise les termes tels qu'ils sont dans le Coran. Et on dit, d'accord? Toutefois, eux, ces gens-là, c'est les gens qui rentrent dans Ilm al-Kalam, et c'est la philosophie donc, et donc ils essaient d'utiliser ces termes-là pour essayer de mélanger les gens. Et ils traitent tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux comme étant des... Ils traitent ceux qui ne sont pas d'accord, ils les traitent, ils disent, ah, vous êtes des mujassima, vous êtes des mushabbiha, vous faites ressembler à Allah à sa création, etc. Et nous, on leur dit non, on affirme à Allah uniquement ce qu'il s'est décrit par lui-même, et tout ce qui n'est pas décrit dans le Coran à propos d'Allah, on se tait à son sujet, et on purifie Allah de toute imperfection, sans nier la réelle signification de ses attributs. Donc, ensuite, il y a un autre attribut, le cinquième, c'est qiyamuhu binafsi, al-qiyamu binafsi, et ça c'est, déjà on le sait, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même, huwa al-qayyum, al-hayy al-qayyum. Ça c'est affirmé déjà dans le Coran par le fait qu'il est al-qayyum, il n'a besoin de rien, ok, et eux ils ont marqué comme ici ils ont dit, et ça inclut le fait qu'il n'a pas besoin qu'il n'a pas à avoir besoin d'un endroit ou du temps, tu vois. Et donc nous, déjà on sait ça, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant même qu'il ait créé les cieux et la terre, Allah a toujours existé avant que quoi que ce soit créé. Il n'a pas besoin de rien. Et c'est la création qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait d'affirmer qu'il est au-dessus de sa création, ça n'implique pas du tout ce que eux essaient de prétendre, Donc également ils affirment ici un autre point, le sixième, c'est al-wahdaniyya, l'unicité. Et ils disent qu'Allah est dans son essence unique, ses attributs, ses actions, et qu'il est un dans son essence signifie qu'il n'est pas composé de parties. Donc ça aussi c'est basé sur des trucs encore là philosophiques, et quand ils utilisent al-wahdaniyya, c'est juste sur le plan philosophique. C'est-à-dire que pour eux, unifier Allah, ça ne veut pas dire l'unifier comme on l'utilise nous dans le tawhid al-asma al-sifat, tawhid al-rububiyya wa tawhid al-uluhiyya, comme on l'a expliqué. Pour eux, le tawhid c'est juste, tu dis, Allah il est un, et il n'est pas divisé en parties, etc. Et en disant ça, parfois, ils utilisent ça pour essayer de nier que Allah s'est décrit avec ses attributs, comme par exemple quand il dit qu'il a deux mains et qu'il a deux yeux, etc. Ils utilisent cette idée-là pour essayer de renier ça, sous prétexte que d'affirmer ces attributs-là à Allah, ça impliquerait une ressemblance. Ok? Donc ça, on le rejette aussi. Ensuite, ils disent, viennent ensuite, celle qu'on a mentionnée là, la première, al-wujud, la première, ils appellent as-sifa al-nafsiyya. C'est un attribut de sa personne. Les cinq qu'on a mentionnés maintenant, c'était as-sifa as-salbiyya, sifat as-salbiyya, c'est-à-dire les attributs de négation. Ok, as-salbiyya c'est ça, car ils disent que ça nie le Créateur. Wa alaykum salam. Ensuite, il y a les 7 attributs qu'ils appellent as-sifat al-ma'ani, sifat al-ma'ani. Et ils disent que c'est des attributs qui ont rapport avec l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont les 7 qu'on a l'habitude de mentionner, que les ulama disent que les asha'ira ils affirment uniquement 7, ce sont ces 7 là, c'est-à-dire al-qudra, la puissance, al-irada, la volonté, al-ilm, la connaissance, al-hayat, la vie, al-sam', l'ouïe, al-basar, la vue, et al-kalam, la parole. Ces 7 attributs-là, Ahl Sunnah wal Jama'a, on les affirme, et on affirme tous les autres, tandis que eux ils affirment celle-là uniquement. Et les autres principes qu'ils mentionnent auparavant, ils les appellent des sifat, alors qu'en réalité, c'est pas tous des sifat, c'est pas tous des attributs, c'est plutôt des principes philosophiques
qu'ils utilisent pour essayer de nier ou d'affirmer certains de leurs principes. D'accord? Donc, en fait, c'est cet attribut-là qu'il mentionne, Sifat al-Ma'ani. Il les affirme, ces attributs-là, mais il ne les affirme pas du tout comme Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord? Et il y a beaucoup de différences là-dessus, puis on va en voir quelques-unes de ces différences-là quand on va parler de Al-Kalam, tout à l'heure, la parole. Et il mentionne en même temps qu'il y a une différence aussi entre les Maturidiyya et les Asha'ira, c'est que les Maturidiyya, ils ont rajouté une 8e attribut, c'est At-Takwin, ok, et ils disent que c'est le fait d'entrer en existence. Et il y en a, en tout cas, ça c'est une autre chose qui a une différence, c'est une des différences entre les Asha'ira et les Maturidiyya, ok, parce que si vous demandez aux Asha'ira aujourd'hui, c'est qui Ahl Sunnah wal Jama'a, ils vont vous dire, les Ahl Sunnah wal Jama'a sont deux groupes, les Maturidiyya et les Asha'ira. Donc pour eux, ce sont eux qui sont Ahl Sunnah seulement. Et nous on leur dit, que tous les deux en réalité ne sont pas Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont contredit la voie des salafs en utilisant ces méthodes-là pour essayer de parler d'Allah qui sont les voies des philosophes et de Ahl Kalam. D'accord? Et ils ont d'autres erreurs dans d'autres principes, dans d'autres points aussi, qu'on va expliquer plus loin dans le livre d'Ibn Taymiyyah. Mais ensuite, il y a 7 autres attributs, ok, parce que là on est rendu à 13, en tout, si on calcule depuis le début, on est rendu à 13, là il y en a 7 autres encore qu'ils rajoutent. Et c'est quoi? C'est as-sifat al-ma'nawiyya. Ils disent qu'Allah a en toute éternité, avant et après la création, et en fait c'est que, bon, par exemple, il a al-qudra, et donc il est qadir, c'est-à-dire il est puissant. Il a la puissance et il est puissant. Il a al-irada, il a la volonté et il est voulant. Il a l'ilm et il est connaissant. Il a la connaissance et il est connaissant. En réalité, c'est comme s'il répète encore une fois les mêmes attributs, mais au lieu de le répéter comme étant un attribut, il la répète en l'attribuant à Allah directement, en disant que lui, il a la capacité de faire ces choses-là. Et il lui donne directement. Pourquoi? Ça, ils disent qu'ils font ça pour réfuter les Mu'tazila, parce que les Mu'tazila, ils ont dit que Allah a une puissance, il est puissant sans puissance. Il a une volonté, il est voulant sans volonté. Il est savant sans connaissance, etc. Donc eux, pour les contredire, ils ont rajouté à ces 7 attributs-là 7 autres qui sont les attributs de al-ma'nawiyya, d'accord? Mais nous, en fait, on n'a pas besoin, parce que de toute façon, on sait que si Allah il a ces attributs-là, ça veut dire automatiquement que il fait ces choses-là, et en même temps, il s'est décrit comme ayant ces choses-là dans le Coran, comme par exemple, il dit, par exemple, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Il est as-sami' et il est basir, et il a d'autres attributs, qadir, alim, et d'autres attributs comme ça, il se les est donnés dans le Coran lui-même et dans la Sunna. Donc, en tout cas, eux c'est par des méthodes, bien entendu, toujours des méthodes logiques ou rationnelles qu'ils essaient d'utiliser ça. Donc si on continue jusqu'à la fin comme mutakallim, le fait qu'il est basir, sami', mutakallim, on arrive à 20 attributs. D'accord? Donc, maintenant qu'on a expliqué ça, ils en ont jusqu'à 20. Toutes les autres attributs en dehors de ces attributs-là, comme par exemple l'amour, la colère, la haine, le fait qu'il déteste certaines choses, ou qu'il est, disons, qu'il se réjouit, ou d'autres attributs qu'on a mentionnés dans le livre, parce qu'on en a parlé, ou qu'il descend qu'il descend au dernier tiers de la nuit, ou bien par exemple qu'il s'élève au-dessus de son trône, et toutes ces choses-là, eux ils font le ta'wil de ces attributs-là, ils les rejettent ou ils les nient indirectement, et ils les interprètent par une autre signification, comme on va voir tout à l'heure, et ou bien ils l'interprètent comme étant la volonté, comme l'amour, il dit c'est la volonté d'Allah que quand il veut faire du bien à une créature, ou bien la colère c'est sa volonté. Donc il interprète une attribut par
la volonté. Tous les attributs en dehors de ces attributs qu'on a mentionnés, ils les interprètent comme étant sa volonté. Mais tout le monde sait qu'il y a une différence dans la langue arabe entre le mot amour et le mot volonté. Il y a une différence dans la langue arabe entre le mot colère et le mot volonté. Et donc, quand tu interprètes un attribut par une autre de cette façon-là, c'est comme si en réalité tu nies la réalité de cet attribut-là. Et c'est pour ça qu'on les classe parmi les gens qu'on appelle des mu'attila. Ensuite, ils ont 20 points qu'ils rajoutent. 20 points qu'ils appellent des choses qui sont impossibles à propos d'Allah. Impossibles. Et parmi ces 20 points-là, il y a al-adam, c'est-à-dire la non-existence, al-hudouth, c'est qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure, le fait qu'il utilise le terme hadith, hein, al-fana, l'extinction, mushabahatul lil-hawadith, la ressemblance aux choses non créées, ihtiyajuhu ila ghayri, le fait qu'il a besoin d'autre chose. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tous les attributs, puis ils nient le contraire. Tous les principes qu'ils ont affirmés tout à l'heure, les 20 attributs qu'on a mentionnés, ils les prennent une par une, puis ils affirment, ils nient leur opposé, leur contraire. Donc par exemple, ils ont affirmé la connaissance, ils vont dire, on nie l'ignorance. Ils ont affirmé la vie, ils vont nier la mort. Et ça, bien entendu, c'est tout à fait logique, excepté que les points où ils mentionnent par exemple al-hudouth et al-mushabaha lil-hawadith et des principes comme ça qu'ils utilisent pour nier certaines des attributs d'Allah, celles-là ils affirment le contraire, mais comme on a dit, il y a des choses pas claires à ces sujets-là. Mais en ce qui concerne les 7 attributs, on doit bien entendu nier leur opposé, ça c'est clair, que Allah est voyant. On ne va pas dire, comme ils disent, il faut également dire qu'il est impossible qu'il est mort, qu'il soit mort, ou qu'il soit ignorant, ou qu'il soit aveugle ou sourd, ou etc. Donc là on est rendu à 41, si je ne me trompe pas, 40 ou 41, puis ensuite ils ont 4 autres, en tout cas il y en a d'autres là, mais en tout ça arrive jusqu'à 50. Donc c'est juste pour faire une petite clarification, parce que les Asha'ira ils disent toujours, vous dites pas la vérité au sujet des Asha'ira, quand vous parlez de nous, vous dites pas aux gens qu'est-ce qu'on croit vraiment, vous leur dites juste qu'on croit à 7 attributs, puis c'est pas vrai, etc. Donc là, pour qu'ils disent faut pas qu'ils disent ça justement, là ils vont voir qu'on a détaillé toute l'affaire au complet, ils peuvent pas nous accuser de manquer comme on dit, de fiabilité, puis d'honnêteté intellectuelle, Inch'Allah. Donc, là, on va continuer. Donc, on a expliqué un petit peu les principes, comment ils utilisent des idées pour essayer de déformer ou de détourner les attributs de leur sens réel, et c'est pour ça qu'on les appelle, comme on a dit, des mu'attila. Et il dit, le chef, qu'il croit à ces gens-là il ne faut pas donc croire aux attributs comme étant réels, mais uniquement comme étant symboliques. Comme étant symbolique. Donc par exemple, le fait qu'Allah s'est élevé au-delà de son trône, il l'interprète comme quelqu'un qui aurait par exemple, comme on dit par exemple, quelqu'un a pris a conquis un royaume. Un roi par exemple qui a conquis le royaume d'un autre roi, il a pris le dessus sur lui, il l'a conquéri. Alors là ils disent, bon ça c'est la même signification quand Dieu dit quand Allah dit qu'il s'est élevé sur le trône, ça ne veut pas dire qu'il s'est élevé sur le trône, ça veut dire qu'il a pris le contrôle et qu'il a conquis le trône. Et lorsqu'il dit ça, bien entendu, on voit tout de suite que c'est totalement opposé à la réalité, parce que le mot istiwa, ça ne veut pas du tout dire prendre le contrôle, ça veut dire s'élever et monter au-dessus de quelque chose. Et donc, il nie la réalité de cet attribut-là. Et ça implique également, comme on l'avait déjà expliqué, une fausse signification. Parce que ça voudrait dire que quelqu'un d'autre avait le pouvoir sur le trône avant Allah. Et ils interprètent al-ulu, le fait qu'Allah a été élevé et qu'il est au-dessus de tout, ils l'interprètent comme étant, ils interprètent ça comme en disant que c'est sa force qui est élevée, et non pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ulu qahrihi wa ulu qadrihi.
Donc, c'est-à-dire, il est haut en valeur, et il est haut en force, et des choses comme ça. C'est comme ça qu'il l'interprète. Et le cheikh, il dit que tout ça, c'est des fausses interprétations, et des déformations de la parole d'Allah, en dehors de son sens réel et de son contexte. Et donc, il dit que, pour eux, lorsque Allah dit qu'il est avec nous, ou qu'il est avec sa création, ils disent que, en fait, là il a pas expliqué ça, puis il dit parmi eux, il y en a qui disent que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est avec nous, ça veut dire qu'il est dans sa création. Et ça, c'est qui dit ça? C'est les Hululiyya, parmi les Jahmiyya et d'autres. Et il y a parmi les Soufis, il y a la plupart des Turcs Soufis, ils disent que ils croient en ce principe-là de Hulul, ou bien d'Ittihad, ou bien de Wahdatul Wujud, l'idée que Dieu est entré dans sa création, ou qu'il fait un avec sa création, que quelqu'un peut devenir un avec Allah, ou bien que Allah est dans tout, ou Allah est tout. Comme par exemple Ibn Arabi est allé même jusqu'à dire que tout est Allah, il n'y a pas de distinction entre la créature et le créateur. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-hulul. Et les Jahmiya, ils avaient cet attribut-là. Donc ces gens-là, lorsque tu leur demandais où est Allah, ils répondaient il est partout. C'est-à-dire il est dans tout. Parce que pour eux, Allah c'est toute chose. Et tout est Allah, et Allah est tout. Donc quand tu leur demandais où est Allah, ils disent il est partout. Et ça c'est faux. Si tu dis qu'il est partout, dans le sens qu'il est partout par sa connaissance, et par sa vue, et par son ouïe, le fait qu'il sait où tu es, et il sait ce que tu fais, et il sait tout de sa création, il enveloppe toute sa création par sa connaissance, oui. Mais si tu veux dire autre chose, comme les gens de Bid'a et les gens de Hulul et de Wahdatul Wujud, eux ils veulent pas dire ça. Ils veulent dire que soit la création est en Allah, ou bien que Allah est en sa création, ou un des deux, et ça a une fausse signification qu'on doit rejeter, sans aucun doute. Donc, ça c'est une des approches parmi ces gens-là de déviation, certains qui disent que, comme on a dit, Allah est tout, ou Allah est dans sa création, etc., ou bien la création est en Allah. Et il y a l'autre attitude de certains parmi les gens de Bid'a, parmi ces gens-là, qui disent que Allah existe sans endroit, mawjud bila makan, comme ça on entend toujours comment ça s'appelle, les ahbash, ils répètent toujours ça. Ils répètent toujours ça quand tu leur parles. Si tu leur demandes où est Allah, ils vont dire Allah mawjud bila makan, il existe sans endroit ou sans espace. Et peut-être même qu'ils vont vous mentionner certaines paroles attribuées à Ali ibn Abi Talib ou à d'autres sahaba. Toutefois, ils ne vont jamais mentionner ces citations-là avec aucune isnad, c'est-à-dire aucune chaîne de narrateurs, parce que c'est souvent des paroles qui sont attribuées à des sahabis ou à des imams, mais qui ne sont pas authentiques. Donc, et là, on a eu une fois, on a rencontré un d'entre ces gars-là, puis appelle-moi parce que je ne me souviens plus les détails. métro, je crois que c'est marché métro. Puis là, je me souviens, qu'est-ce que je me souviens, c'est qu'on a discuté avec lui un peu. Au début, il a de la difficulté à savoir qu'est-ce qu'il voulait, parce que l'affaire dont il nous avait parlé au début, c'était même pas relié avec ce sujet-là, c'était par rapport au fait de toucher, parce que la caissière nous avait remis le change, puis on avait dit de le mettre sur le comptoir. Donc lui, il est rentré avec nous dans un débat sur une question de fiqh, à savoir est-ce que de toucher le fait qu'une femme te touche ou bien que tu la touches, est-ce que ça brise ton wudu ou non? Et moi je lui expliquais que ça n'annule pas le wudu. Mais je ne voyais pas exactement où il venait en venir. Il semblait quand même avoir une connaissance de l'islam, une certaine connaissance de l'islam, donc j'ai commencé à discuter avec lui, puis là ça nous a amené à rentrer dans d'autres sujets, et là j'ai mentionné Cheikh Al-Albani, et j'ai remarqué qu'il a eu une petite réaction un peu bizarre, donc j'ai commencé à me douter de quelque chose de louche à son sujet.
Alors là, on a continué à discuter, puis là, par la suite, j'ai compris que, parce que je lui ai demandé dans quelle mosquée tu pries, et là, il m'a dit, je prie dans la mosquée de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et là, je lui ai dit, bien sûr, nous tous on prie dans les mosquées de Ahl Sunnah wal Jama'a, on va pas prier chez les Shia, on va pas prier, hein. Et là, il voulait pas me dire le nom de la mosquée. Finalement, il me l'a dit. Et là, j'ai compris qu'il faisait partie de la secte des Ahbash. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, je lui ai demandé, à la fin, quand j'ai compris ça, j'ai dit, où est-ce qu'il est Allah? Aïn Allah. Et je savais qu'il n'allait pas accepter cette question-là, parce que ces gens-là, ils croient que de poser une question comme ça, c'est haram. Ils disent que c'est interdit. Et là, j'ai fait exprès, en fait, je lui ai dit, Aïn Allah. Et là, j'ai vu sa réaction, il a dit, Astaghfirullah, hein, haram, taqillah. Et là, je lui dis, comment ça pourrait être haram, alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a posé cette question-là à la jeune esclave, hein. Et donc, elle a répondu qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala fi sama. Donc, et là, bien entendu, eux, ils essaient de mettre des doutes sur ce hadith, alors qu'il est sahih, il est dans Sahih Muslim, hein, c'est un hadith authentique, et tous les imams l'ont accepté comme étant authentique. Bon, alors il y a parmi eux les extrémistes parmi eux comme Al-Kawthari, et lui Al-Kawthari, c'est un des Jahmiya de notre époque, ou bien des derniers parmi ceux qui appellent à cette bid'ah de Jahmiya, de négation des attributs, et il a tout fait sans possible pour essayer de déclarer ce hadith comme étant pas authentique, et hélas il n'a jamais réussi bien sûr, et les ulama l'ont réfuté à ce sujet-là. Et il a beaucoup de livres écrits, il est vraiment grave, et mais tous ces gens-là retournent à celui-là parce que c'est leur référence, leur top référence. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que bon, j'ai vu sa réaction, puis là tout de suite j'ai compris que c'était un Ahbash. Et là dernièrement, j'ai remarqué, lui c'était un Tunisien, et de plus en plus, il y a des Tunisiens maintenant qui sont rentrés dans leur secte. De plus en plus des jeunes Tunisiens. Au début, on trouvait des Libanais seulement, et là, après ça, il y a d'autres qui ont commencé à se joindre à eux, et ils font beaucoup de da'wah, ils sont actifs, et même il y a plein de convertis québécois là-bas, il y a des femmes québécoises aussi. Donc, c'est des gens qui sont très très actifs. Quand c'est le soi-disant Mawlid, ils font une grosse parade dans la rue avec des chevaux, des voitures, puis ils propagent leur bid'a avec beaucoup d'énergie puis beaucoup de zèle. Donc c'est pour ça il faut faire attention et puis il faut les contrer en même temps, hein, et clarifier aux gens leur danger et puis leur égarement. Ah oui, ils sont très lousses. Ouais, exactement, ouais. Ouais, tout est halal pour eux, yani. Ben, pas tout est halal, mais c'est pour montrer qu'ils sont très permissifs, yani. Ils se mélangent les hommes avec les femmes, les filles, bon, elles peuvent porter des jeans avec un petit foulard sur la tête, et ça dérange pas, yani. Elles écoutent la musique, et là. Donc, pour les questions de morale, puis de limite, en ce qui concerne la femme et le respect des règles de l'islam, il n'y a pas vraiment ils sont pas stricts là-dessus, les photos et tout ça, la musique et tout. Les anachides, ils font des groupes d'anachides, de filles et de garçons, ils font des spectacles. Même une fois, je pense qu'ils ont invité des ministres ou des députés pour je sais pas pour quelle occasion, puis ils ont mis un groupe de filles musulmanes qui chantaient des anachides devant eux pour montrer comment ils sont accueillants pour soi-disant. C'est permis, ouais, Allahu A'lam, je pense que ouais, parce que tu peux souhaiter ça à quelqu'un, qu'Allah soit avec lui. Toutefois, on a expliqué ça déjà, on a fait un cours sur ce sujet-là, le Ma'iyya, puis il y en a deux sortes de Ma'iyya, une qui est particulière, puis une qui est générale. Allah subhanahu wa ta'ala, d'une façon générale, il est avec toute sa création, par sa connaissance, par sa vue, par son ouïe, le fait qu'il sait tout ce qui se passe dans sa création, mais il est avec nous également d'une façon particulière si on est des mu'minines, par son support, par le fait qu'il nous donne la victoire et qu'il nous aide de cette façon-là. Donc si tu demandes à quelqu'un, tu fais un dua et que tu souhaites à quelqu'un que Allah soit avec lui,
eh bien, dans ce sens-là, peut-être que c'est dans le sens que tu souhaites que Allah lui donne son support et sa victoire et qu'il soit parmi ceux avec qui Allah est. Parce qu'Allah, il a dit dans le Coran avec qui il est. Il dit, Wallahu ma'as sabirin, par exemple. Allah est avec ceux qui ont as-sabr, la patience, etc. Donc, dans ce sens-là, Allahu a'lam, me semblerait que ce serait correct. Et dans ce sens-là, ça voudrait dire comme si Allah les a aidés, les a supportés ce jour-là par rapport à une certaine situation difficile ou quelque chose comme ça. Wallahu a'lam. Donc, on a expliqué ça. Ensuite, le cheikh dit وقوله ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وتقله أي تحمله وتظله أي تستره والظلة الشيء الذي يظلك من فوقك وليس هذان المعنيان مريدين في قوله سبحانه في السماء ومن ظن ذلك فقد أخطأ غاية الخطأ وذلك لأمرين. Donc le cheikh il dit que Ibn Taymiyyah quand il dit que on doit protéger Allah subhanahu wa ta'ala et c'est-à-dire on doit dans le sens qu'on doit purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute fausse pensée, de pensée mensongère au sujet d'Allah, comme celui qui penserait que le sens apparent quand Allah dit qu'il est dans les cieux, que ça voudrait dire que Allah est supporté par les cieux ou bien qu'il est couvert par les cieux. Et le cheikh il dit donc que celui qui pense ça, il a mal pensé, il a mal pensé et sa pensée lorsqu'il a cru ça, il a fait une grave erreur pour deux raisons. Le premier, الأمر الأول أن هذا خلاف ما أجمع عليه أهل العلم والإيمان فقد أجمعوا على أنه سبحانه فوق عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته وقد تقدم الكلام في تفسير قوله تعالى أأمنتم من في السماء أنه إن أريد بالسماء السماء المبنية ففي بمعنى على أي على السماء كقوله لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذور النخل وأريد بالسماء وإن أريد بالسماء العلو بمعنى في السماء أي في العلو والله أعلم. Donc là il explique que premièrement pourquoi c'est faux cette idée-là que Allah serait soit couvert ou supporté par les cieux ou par sa création. Et bien, la raison de ça, c'est pourquoi c'est faux, c'est que premièrement, c'est contraire à tout ce que les savants de l'islam, c'est contraire à tout ce que les savants de l'islam ont été d'accord. Ils se sont tous les savants de l'islam sont tous d'accord parmi les salafs pour dire que Allah est au-dessus de son trône, séparé de sa création. Il n'y a rien en lui il n'y a rien de sa création qui est en lui, et il n'est pas en rien de sa création. Et on a déjà parlé de ça lorsqu'on a parlé du verset A'amintum man fis sama. Est-ce que vous croyez en sécurité par rapport à celui qui est au-dessus des cieux, qu'il fasse la terre vous avaler ou des choses comme ça. Ça c'est dans le verset de Surat al-Mulk. Donc le cheikh il dit que si on parle du sama, quand on parle du ciel, des cieux, si on veut dire les cieux qui sont construits, qui sont créés par Allah, eh bien ça veut dire le terme fi dans ce verset-là, amintum man fis sama, dans les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire en réalité sur les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux, et non pas dans les cieux. Et ça s'utilise souvent dans la langue arabe. On dit le terme fi pour vouloir en réalité dire au-dessus ou sur. Comme le cheikh il mentionne le verset la aslubannakum fi judhu'in nakhl, on va vous crucifier sur le tronc d'un palmier ou quelque chose comme ça. Et donc ici le terme est utilisé, le terme qui est utilisé c'est fi dans le tronc de palmier. En réalité, on sait très bien que c'est
ça signifie sur le trône, le panier. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans d'autres versets, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ, marcher sur ou aller sur la terre, on dit sur la terre, et dans le verset c'est écrit aller dans la terre, et tout le monde sait très bien que c'est sur la terre, et ça c'est une des façons dont on utilise l'article fi ou le terme fi dans la langue arabe pour vouloir dire sur, ok, et ça c'est permis de dire ça dans la langue arabe, et il mentionne aussi un autre exemple aussi, il dit que si on veut dire par contre un autre, parce que le mot sama, ça peut vouloir dire le ciel tel qu'il est créé, construit, qu'on connaît, et ça peut aussi vouloir dire, le mot sama, ça veut dire aussi tout ce qui est au-dessus de nos têtes. Hein? Donc, des fois, quand on parle des nuages, on appelle les nuages sama. Et pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de nous. Hein? Et on ne veut pas dire nécessairement les nuages ou le ciel lui-même, mais la direction, elle, d'être au-dessus. Comme par exemple, quand Allah, il dit, le verset dans lequel il dit, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, même la pluie, on l'appelle sama des fois. Hein? On a fait descendre, par exemple, Allah dit, on a fait descendre du ciel une pluie ou une eau. Et on sait très bien que la pluie tombe pas du ciel, mais elle tombe des nuages. Donc, ça veut dire, c'est pour faire comprendre qu'en réalité, le mot sama, ça ne s'applique pas seulement au ciel qui est créé, mais aussi à la direction, du fait que quelque chose soit au-dessus, à l'ulu. Et donc c'est pour ça que si, soit on veut dire la signification de fi, comme voulant dire sur ou ala, ou bien on dit que c'est pas le ciel créé dont on parle, mais plutôt de la direction, de quelque chose qui est au-dessus. Donc c'est une des deux façons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Allah est dans les cieux. Ça ne veut pas dire qu'il est dans les nuages ou dans les cieux créés, et qu'il est couvert ou qu'il est soutenu par le ciel, mais ça veut dire qu'il est au-dessus. Et ou bien ça veut dire aussi l'autre explication, qu'il est dans le haut ou au-dessus, comme on a dit. Et la deuxième raison pourquoi c'est pas correct de penser ça à propos d'Allah, dit والأمر الثاني أن هذا الظن مخالف ومصادم لأدلة القرآن الدالة على عظمة الله وغناه عن خلقه وحاجة خلقه إليه، كما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السماوات والأرض والعرش أعظم منه، فإذا كانت السماوات والأرض أصغر من الكرسي والكرسي أصغر من العرش والله أعظم من كل شيء فكيف تحويه السماء أو تظله أو تقله. Donc le cheikh il dit que deuxièmement, on n'a pas le droit de penser que le ciel le porte ou le couvre. Pourquoi? Justement parce que c'est contraire à tous les textes dans le Coran qui montrent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui montrent le fait qu'il se suffit à lui-même et qu'il n'a pas besoin du tout de sa création, et que c'est sa création qui a besoin de lui. Comme par exemple le verset qui dit وَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Le kursi, c'est traduit comme étant le piédestal. C'est la chose qui est en dessous du trône où on pose les pieds. Le repose-pied, ouais. Donc, le cheikh il dit que le kursi, c'est une très grande création qui est en dessous du trône et qui est plus grand que les cieux et la terre. Qui est plus grand que les cieux et la terre. Et le trône est plus grand que le kursi. Donc, le cheikh il dit si c'est comme ça, donc si les cieux et la terre sont plus petits que le kursi, et que le kursi est plus petit que le trône, que l'arche, et que Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout, alors comment on pourrait penser que le ciel peut couvrir Allah, ou bien que le ciel pourrait supporter Allah subhanahu wa ta'ala? Ça c'est faux de croire ça. Et le cheikh il dit وكذلك قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهذه الآيات تدل على أن السماوات والأرض بحاجة إليه، فهو الذي يمسكها أن تزول أو تقع ويكون قيامها بأمره وحده، فلا يعقل مع هذا أن يكون سبحانه بحاجة إليها
لتقله أو تضله تعالى الله عن هذا الظن الباطل علوا كبيرا. Donc le cheikh il dit donc, et également il y a d'autres versets qui montrent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui supporte les cieux et la terre et c'est lui qui les tient pour pas qu'ils s'écroulent ou qu'ils s'affaissent, et que c'est lui qui tient les cieux pour pas qu'ils tombent sur la terre, et que c'est par son commandement que se tiennent les cieux et la terre. Donc quand on a compris ça, alors on a compris qu'en réalité les cieux et la terre ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui les soutient, qui les supporte, pour pas qu'ils s'écrasent, etc., comme on a dit. Donc c'est pas logique par la suite, après avoir compris tout ça, de penser que Allah a besoin de ses créations pour qu'il soit couvert par sa création, ou bien pour qu'il soit supporté par sa création, et qu'Allah soit purifié de toute fausse idée de ce genre. D'accord? Ok. On va lire un autre point, puis c'est relié à ça, puis donc on va s'arrêter là tout de suite après. On va passer là-dessus un peu plus rapidement, Inch'Allah. Le cheikh dit وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. علوه وفوقيته. Donc le cheikh il dit قوله قال رحمه الله قال شيخ الإسلام فصل وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته ومعيته لا ينافي، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه وقريب في علوه. Donc Ibn Taymiyyah il explique que il est obligatoire de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est proche de sa création, et que ça ne vient pas en opposition avec le fait qu'il est au-dessus de sa création. Il est prêt tout en étant au-dessus. Et il dit, et après avoir expliqué qu'est-ce qu'on a expliqué au sujet du fait qu'Allah est au-dessus de son trône et qu'il est élevé au-dessus de sa création, également il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala est proche et qu'il répond à la personne qui lui demande. Et ça c'est prouvé par le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 186 qui dit « Et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui demande lorsqu'il demande ou lorsqu'il invoque. » Et il mentionne un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui que vous invoquez, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus proche de l'un de vous que le coup de sa monture. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin, en voulant dire, vous n'avez pas besoin de crier lorsque vous faites vos invocations et vos doigts. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous entend et il est proche. Il dit, qu'est-ce qui a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna au sujet du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de sa création, ça ne vient pas contredire le fait qu'il est au-dessus de sa création et au-dessus de son trône, car rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses caractéristiques et dans tous ses attributs. Donc il est élevé tout en étant proche, et il est proche tout en étant au-dessus de toute sa création. Et Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant, il dit لما قرر المصنف وجوب الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه بين في هذا الفصل أنه نبه في هذا الفصل إلى أنه يجب مع ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، وقوله وقد دخل في ذلك أي في الإيمان بالله الإيمان بأنه قريب أي من خلقه مجيب لدعائه، كما جمع بين ذلك أي بين القرب والإجابة
في قوله وإذا سألك عبادي عني ورد في سبب نزول هذه الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وقال بعد ذلك فإني قريب من الداعي أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Donc il dit هذا وهذا يدل على الإرشاد إلى المناجاة في الدعاء بدون رفع الصوت كما في قوله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبق شرفه. Donc il expliquait ici qu'il est obligatoire de croire en le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il s'est élevé au-delà de son trône. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il a informé ici que il est obligatoire de croire qu'il est proche de sa création également. Et ça fait partie en réalité de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire qu'il est proche de nous et proche de sa création et qu'il répond à la personne lorsque la personne l'invoque. Comme il dit le fait de réunir entre ces deux choses-là, comme de réunir entre le fait qu'il est proche et qu'il répond, c'est mentionné dans un verset dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah qu'on a mentionné, que lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, alors Allah dit qu'il est proche et qu'il répond à celui qui demande, lorsqu'il demande. Et la raison pourquoi ce verset-là a été révélé, c'est que quelqu'un est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit, est-ce que notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il est proche de nous pour qu'on puisse parler, l'invoquer à voix basse, ou bien est-ce qu'il est loin de nous pour qu'on ait besoin de parler fort, quand on s'adresse à lui et qu'on l'appelle à haute voix. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté silencieux et puis ce verset-là est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Et il dit que également ça prouve qu'on doit parler à voix basse lorsqu'on fait un dua. Allah il nous entend. On n'a pas besoin d'élever la voix fort. Et il dit également que c'est prouvé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit que lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, celui que tu invoques est plus près de l'un de vous que le coup de sa monture, c'est-à-dire à l'époque si quelqu'un était sur son chameau, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, et bien le coup de son chameau, Allah est plus près de lui que le coup de son chameau. Et il dit donc il dit وفي هذه الآية وهذا الحديث دلالة على قرب الله من الداعي بإجابته وهذا القرب لا يناقض علوه ولهذا قال المصنف وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته لأن الكل حق والحق لا يتناقض ولأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته أي في صفاته فلا يقال إذا كان فوق خلقه كيف يكون معهم لأن هذا السؤال ناشئ عن تصور خاطئ وهو قياسه سبحانه بخلقه وهذا قياس باطل لأن الله ليس كمثله شيء. Donc le cheikh il dit que ce verset et ce hadith prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est proche de sa création et de celui qui l'invoque par sa réponse, il répond à son invocation et le fait qu'il soit proche de nous, ça ne vient pas nier le fait qu'il est au-dessus de sa création, comme qu'est-ce qu'on a mentionné, il dit, c'est ce qu'il dit, Ibn Taymiyyah, il dit ce qu'on a mentionné à ce sujet-là, dans le Coran, dans la Sunna, du fait que Allah est proche de nous et qu'il est avec nous, ça ne vient pas nier le fait que Allah est au-dessus de sa création et qu'il est par-dessus son trône, parce que les deux sont vrais, et quand deux choses sont vraies, elles ne peuvent pas se contredire, et il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses attributs. Donc on ne doit pas dire par exemple comment il peut être au-dessus de sa création et en même temps être avec nous, parce que celui qui pose une question pareille, c'est parce qu'il a fait une mauvaise analogie. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il a mal pensé à propos d'Allah et il a fait une fausse analogie à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a comparé Allah à une créature
Et donc c'est pour ça que cette idée-là elle est fausse, car rien ne ressemble à Allah. Puis ensuite il dit pour terminer, فالقرب والعلو يجتمعان في حقه لعظمته وكبريائه وإحاطته وأن السماوات السبع في يده كخردل في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه وقريب من خلقه كيف يشاء وهو على العرش وهو علي في دنوه وقريب في علوه سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الملة، وهو من خصائصه سبحانه علي في دنوه أي في حال قربه من خلقه وقريب من علوه وقريب في علوه أي قريب من خلقه في حال علوه على العرش. Donc il dit que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit proche et qu'il soit élevé, ces deux choses-là se réunissent en ce qui concerne la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il enveloppe toutes choses par sa connaissance et par sa science, hein, et également le fait que les 7 cieux sont comme une graine de moutarde dans la main de l'un d'entre nous. Donc tout l'univers et la création en entier par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme un grain de sel dans l'une de nos mains. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand. Et donc quelqu'un qui est ça nous montre un petit peu, une petite partie de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand on comprend ça, on réalise en réalité que pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est très facile d'être au-dessus de son trône et de savoir et d'être proche de sa création comme il le veut. Et donc c'est ça ce que ça signifie. Si on regarde les textes du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, il dit tous les ulama sont tous d'accord à ce sujet-là, et ça fait partie des particularités d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est proche, il est haut au-dessus de sa création tout en étant proche d'elle, hein, et il est également proche de sa création tout en étant au-dessus de sa création, au-dessus de son trône et de sa création. Donc ça c'était juste, on a déjà parlé de ça déjà dans les chapitres passés, on avait expliqué tout ça, mais Ibn Taymiyyah l'a re-mentionné encore une fois pour confirmer encore plus et donner plus de clarification. Mais le fait qu'on a lu le Sharh, c'est comme si on dirait que on le redit encore une fois, parce que déjà le fait qu'avec le Sharh on a déjà clarifié en détail. Toutefois, dans le texte original du livre de l'Aqida al-Wasitiyya, le texte, le cheikh avant avait seulement mentionné les versets et les hadiths à ce sujet-là, sans aucune explication. Et donc là, il mentionne ces points-là avec l'explication, et donc c'est comme, on dirait que ça donne une impression de répétition. Toutefois, c'est uniquement en réalité une clarification plus détaillée de la part de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer avec la question de Al-Kalam, Kalam Allah subhanahu wa ta'ala, et on va clarifier des détails à ce sujet-là, puis jusqu'à la fin, Inch'Allah. Wa iyyakum, Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.